Salut les amis, aujourd'hui on va faire quelque chose de différent, totalement différent. On va faire ensemble un projet avec la Chine. On va faire un projet de chantier avec la Chine et ce serait un projet où on va évoluer étape par étape. Combien on dépense dans le projet, combien nous sommes en train de faire. Donc on a décidé de faire une maison, d'accord? Et ce serait moi la maison où je vais dormir. Donc ce serait ma maison. Dans cette maison là, vous allez apprendre des choses. Donc on va aller étape par étape, vous allez voir comment est-ce que nous sommes en train de faire les choses. Et à quel moment est-ce qu'on va aller en Chine aussi ensemble pour pouvoir acheter des choses. Vous allez voir un peu comment est-ce que nous sommes en train de faire les projets avec la Chine. Donc, restez connectés parce que ça va durer un peu, d'accord? Ce genre de vidéo là, on va le faire aussi sur la chaîne. Et je voulais simplement vous dire tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui parce que ça, c'est une maison dont j'ai fait le projet l'année passée. Et je me suis dit que j'allais le faire. Vous allez voir derrière, il y a la plage. C'est une maison qui est à la plage, vous allez le voir. Donc, c'est une maison qui est derrière la plage et puisque moi, j'aime beaucoup le vent, on a choisi cette localisation-là. Donc, c'est un quartier, nous sommes aujourd'hui à Lomé. Et ici, on va faire une maison. Je vais vous montrer un peu. Donc, ici, c'est la devanture. Donc, c'est un très, très beau quartier avec du vent. Donc, la mer, elle est à 300 ou 400 mètres. Vous le voyez là-bas. Et on va démarrer ensemble. Donc, vous allez voir un peu le projet. Et jusque là, je vais vous montrer hors le coût d'acquisition du terrain, hors tout ce qu'on a fait comme dépenses, hors comme permis de construire. Les gars, vous voulez construire, il faut faire votre permis de construire. Parce que le permis de construire, ça fait que après la mairie ne va pas venir vous fatiguer et tout ça. Beaucoup de gens parmi vous, vous m'avez accusé quand on avait fait notre immeuble là, que voilà le gars qui est en train de parler de la Chine tous les jours et qui fait un chantier et on ne voit rien de la Chine dedans. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on fait étape par étape jusqu'à ce chantier et comment est-ce qu'on va intégrer la Chine dedans. Tout ce qui sera des gens de la domotique, les portes, les fenêtres. Donc on y va en même temps. Donc ici, vous allez voir qu'il y a énormément de sable. Donc là, on est à un niveau dalle. Le coût de réalisation de tout ça, je vais vous dire ça à la fin de la vidéo. Mais vous allez voir que simplement, vous pouvez faire votre petite maison en Afrique. Et aussi, tous les gens qui ont travaillé sur le chantier, je vais vous les présenter après, d'accord? Parce que nous sommes en train de faire quelque chose de nouveau. Hein? Donc, tous ceux qui ont travaillé sur le chantier, on va voir en fonction du plan qu'on leur a donné, est-ce qu'ils ont fait du bon boulot. Et aussi, je vais vous présenter aussi le bureau de contrôle, bref, toute l'équipe qui ont travaillé derrière. Mais on va démarrer rapidement. Donc ici, vous allez voir, les gars, ils sont en train de prendre du sable, en fait, pour faire du remblai. Donc, ils vont faire du remblai. C'est pour faire le remblai là-bas, non? Donc, ils vont faire le remblai là, d'accord? Et quand vous rentrez en même temps, donc ça, c'est la maison. Quand vous allez rentrer en même temps, ici, on a une guérite. Donc, vous allez voir que ici, les fondations sont très, très hautes. Pourquoi les fondations sont hautes? Surtout pour que la maison soit à un niveau très élevé. Pour que, après, s'il y a des inondations, tout ça, ou bien s'il y a quelque chose, bon, dans tous les cas, il n'y a pas d'inondation dans cette zone-là. Mais au moins que la maison soit aérée. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, vous allez voir que ici, là, ici, jusqu'à cette partie-là, c'est pour les gens de la sécurité. Donc, ceux qui vont faire la sécurité, vous allez voir, dans le plan, on a prévu une guérite. La guérite, ce serait l'agent de sécurité qui va rester ici, etc. Donc, première des choses que vous allez voir quand vous venez ici, les portes sont hautes, d'accord? Vous voyez, je sais pas combien de briques il y a. Et vous voyez, moi, je fais pratiquement 1,80 m. Mais vous voyez que la taille des portes, elle est très, très haute, d'accord? Donc, ici, on va venir, vous allez voir. Donc là, nous sommes dans le salon, hein, je pense. Je pense dans le salon. Dans le salon, vous allez voir que c'est un salon qui est très grand. Parce que on veut faire quelque chose. Il y a des gens qui font des maisons à Lomé. Vous voyez la maison, vous n'avez pas envie de rester dedans. C'est une maison où tout est petit, il n'y a aucune aération. Donc, vous allez voir qu'il y a des aérations ici. Ici, vous avez 3 portes pour le salon. Donc, première porte qui est là. Vous avez vu tout à l'heure. Donc, la seconde porte, simplement, c'est vraiment très gigantesque. Vous voyez la porte. Ça fait d'ici. Donc, si je fais, je sais pas combien de mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est une porte de 6 mètres. D'accord? Et il y a des gens qui m'ont dit, mais est-ce que tu trouveras vraiment... il faut savoir que partout ici, on a mis des baies vitrées. Donc, c'est une baie vitrée de 6 mètres qu'on a mis là. Une baie vitrée de 6 mètres. Donc, vous allez voir que vraiment, ça va donner une vue sur le jardin là-bas. Ça va donner une vue sur le jardin. Maintenant, je vais vous parler tout à l'heure de combien nous sommes en train d'investir aussi ici. Vous allez le voir.
Donc, ici encore, il y a une baie vitrée. Donc, l'objectif, c'est que le salon soit totalement aéré. Donc, qu'est-ce que nous avons prévu de faire ici? Ici, sur ce mur-là, il y aura tout ce qui sera cuisine américaine. Donc, au fur et à mesure qu'on va évoluer, vous allez voir comment est-ce qu'on évolue. Et cuisine américaine, tout ça, on va le faire avec la Chine. On va aller en Chine, on va trouver les meilleures cuisines les plus adaptées avec mon architecte et on va revenir encore pour pouvoir les installer. Vous allez voir comment ça évolue. Donc, ici, vous avez quelque chose où vous allez voir que c'est énormément, c'est très, très haut. D'accord? Vous le regardez. Et au niveau des poutres aussi, vous allez voir que c'est gigantesque. D'accord? Parce que déjà l'immeuble est haut. En haut, on va mettre des chambres en haut. Donc, comme il y aura des chambres en haut, il faut que ça supporte vraiment le travail. Donc, on va continuer. Ici, c'est le salon. Donc, vous voyez que le salon est grand. Ici, il y aura les escaliers. On va monter les escaliers ici. Donc, ici, c'est quoi? C'est la cuisine. D'accord? On a une cuisine ici. Et bon, ici, je trouve un peu, vous me direz dans les commentaires, l'objectif aussi, c'est qu'on le fasse ensemble. Vous allez voir ce qu'on est en train de faire. Ça peut vous inspirer à faire aussi des choses en Afrique ici. Et même si vous voulez faire avec les gens qui ont fait ce travail ici, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos avis. Et aussi, on va partager avec vous toutes les informations de ces personnes-là. Donc, on a prévu une cuisine ici. Vous voyez ici des fenêtres. Une des choses qui est très importante ici, que les gars ils m'ont expliqué, c'est que les fenêtres là, souvent, puisque ça repose sur les briques, ça fait que les fenêtres se fissurent. Donc, ils ont mis d'abord un poteau qui est ici. Bon, on va appeler ça... Comment vous appelez ça là? C'est chaînage ou bien c'est londrine ça là? Donc, c'est une sorte de chaînage, en fait. Comme c'est un poteau, ça va permettre que linteaux. Ah, voilà, c'est les noms compliqués. Vous savez, quand vous faites les chantiers, il faut être prêt parce que vous avez des noms très difficiles, très compliqués que vous n'allez pas voir. Donc, tout ce que vous n'avez pas vu de l'autre côté, vous allez le voir ici. Ici aussi, il y a de très grandes fenêtres, hein, des grandes fenêtres. Et il y a les mêmes poteaux ici. Donc, ils ont essayé de faire ça au niveau de toutes les fenêtres que vous allez voir. Donc, on sort de la cuisine. Ici, on a le garage. D'accord, ça, c'est le garage. Et au niveau du garage, vous avez normalement 2 voitures. Hein. Normalement, ça peut prendre 2 voitures, non? 2 voitures. Et voilà, on a là-bas, c'est un local technique. Restez jusqu'à la fin parce que à la fin, je vais vous dévoiler combien on est en train d'investir aussi pour que vous sachiez. Et vous allez me dire dans les commentaires si c'est trop ou bien si c'est pas trop. Donc, ça, c'est le local technique. C'est ça, non? Donc, ici, ils vont mettre tout ce qui sera... comment ça s'appelle déjà? Les chauffe-eau, tous ces trucs-là. Donc, il y aura des chauffe-eau ici. Donc, ces chauffe-eau-là vont permettre d'avoir de l'eau chaude, de l'eau froide et à volonté. Donc, il y a une petite chambre de bonne ici. Bon, on a pensé à faire une chambre de bonne parce que la chambre de bonne, l'objectif n'est pas que quelqu'un dorme ici. Parce qu'on a réfléchi, on s'est dit, bon, on va pas laisser quelqu'un dormir chez nous. Mais on va laisser une petite chambre de bonne. Vous voyez, bon, ça, c'est un lit d'une place. Hein. Et là-dedans, maintenant, il y a une toilette, d'accord? Tu vas voir la toilette. Donc, tu as la toilette ici. Voilà la toilette. Et comme d'habitude, on a de très, très grandes fenêtres. Donc, ici, là, vraiment, là, une des choses qui fait peur, c'est que quand le budget de la fenêtre va tomber, là, on va voir ce que ça va donner. Il y a une chose que je voulais vous dire. Nous avons une formation sur le négoce. D'accord? Le négoce, c'est l'un des business que j'ai fait, négoce de matières premières. L'un des business que j'ai fait depuis, on va dire, 10 ans ou 12 ans aujourd'hui et qui m'ont permis d'arriver à ce niveau-là où je suis en train de faire ces réalisations-là. Business de négoce de matières premières, business de négoce avec la Chine, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, il y a les liens dans la description pour toi qui as envie de le faire. Parce que il y a quelqu'un qui m'a demandé récemment, mais est-ce que il y a 10 ans, tu pourrais rêver de faire ce genre de choses-là? Et moi, j'ai dit, bah, si je n'avais pas lancé ces business-là, je ne peux pas être en train de faire ça. On va continuer. Donc, très rapidement, je vais vous dire ici, vous avez, ça c'est les pusas. Donc ça c'est les pusas des toilettes. Le milieu c'est la cuisine. Et ici c'est quoi? C'est pour la fosse. Donc c'est pour la fosse et tout. Bon, notre ingénieur n'est pas là. On a une entreprise qui fait la construction et une entreprise qui fait le contrôle. Donc c'est un bureau de contrôle qui contrôle un peu la qualité des choses. Parce que aujourd'hui, le meilleur modèle aussi pour toi qui es dans la diaspora, c'est d'avoir quand même cette combinaison où tu as une entreprise qui fait le boulot, une autre entreprise qui fait le contrôle pour pouvoir permettre de t'assurer que ce qu'on a signé dans le contrat avec l'entreprise, c'est ça. Cette fosse-là, donc d'ici jusque là, en termes de budget, il faut prévoir 2 000 euros. 2 à 3 000, 1 400 000.
C'est ce qu'il faut prévoir ici. Donc, 3000 euros, 2500 euros. Donc, on va aller ici. Tout à l'heure, on va parler de tout ce qu'on est en train de faire. Donc, regardez un peu la hauteur. On a un couloir. Donc là, c'est le salon. Tu sors du salon, tu as ce couloir-là. Tu as le couloir qui va mener vers une chambre ici. Donc, on a une chambre ici. Malheureusement, on ne peut pas rentrer parce que là, ils sont en train de faire les outils. Bon, les outils, c'est pour la dalle, hein, pour faire la dalle. Donc, ils sont en train de faire les outils ici. Il y a une toilette là-bas. Dans le couloir, il y a une toilette visiteur aussi. Donc, la toilette visiteur, elle est là. Vous avez l'autre toilette qui donne dans la chambre visiteur qui est de ce côté-là. Ici, il y a le bureau. Donc, on a mis un bureau ici. Donc, l'objectif, c'est que, voilà, si je veux faire des tournages ici, on fait des tournages ici. Mais c'est pas un bureau pour recevoir des gens. C'est un bureau réellement pour travailler à la maison, faire des vidéos, travailler dans un espace où c'est fermé, etc. Donc, ça, c'est le bureau. Et ça aussi, ça donne sur le jardin. Alors, ce qui est intéressant ici, vous allez le voir, cette partie-là, c'est la partie la plus intéressante. C'est une salle de gym. Donc, on a mis une salle de gym ici, comme ça, toujours avec une vue sur le jardin. Bon, ici, vous voyez, il y a des gens qui dorment ici la nuit, des ouvriers qui dorment ici la nuit, ils ont mis leurs moustiquaires, etc. Mais l'objectif, c'est avoir la salle de gym, il donne sur le jardin. Et ici, il y aura un petit jardin aussi, d'accord? Vous allez voir maintenant le gros jardin. Mais il y a un petit jardin ici. Donc ici, cette partie-là, on a prévu de mettre un jacuzzi. Donc, il y aura un jacuzzi ici. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on va faire avec la Chine. Donc ici, vous voyez, la fondation, elle est haute. Je ne sais pas si tu peux m'expliquer pourquoi c'est aussi haut. Parce que beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi les fondations sont aussi hautes? Vous voyez, moi, je suis au niveau... Est-ce que je suis déjà même au niveau de la fondation? Je pense pas. Hein. C'est encore bas. Voilà, vous voyez ça, on est au niveau de la fondation comme ça. Vous voyez? Pourquoi les fondations sont hautes comme ça? En fait, ça dépend aussi de la pente. Oui. Ça dépend aussi du sol. Si on prend les eaux pluviales de l'autre côté, si ça vient jusqu'à arriver ici, vous allez voir que si la fondation est basse, ça provoque les remontées capillaires, ce qui cause aussi les fissures de bâtiments. Voilà. Donc, voilà. Donc, on prévoit souvent que les fondations soient hautes. D'accord. Donc, les fondations sont hautes ici. Donc, ici, vous avez vu le bas. Mais avant, il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que ce n'était pas le plan initial qu'on a fait. Donc, le plan initial qui a été fait était, pas totalement différent. C'est le même plan, mais moi, j'ai modifié le bas pour des raisons de budget parce que il ne faut pas commencer un chantier. 1, si vous n'avez pas d'argent. 2, si vous avez de l'argent et que vous rêvez, c'est pas tout ce que vous rêvez qu'on peut faire, surtout dans les chantiers. Si moi, je veux voir ce que je rêve, je pense qu'on sera ici à 300 000 euros. Vous voyez, mais on est en train de tout faire pour ne pas dépasser quand même une certaine limite, surtout en fonction du budget que j'ai pour ce travail-là. On a refait tout le bas. Donc, au départ, tout le bas ici, c'était le salon. Jusqu'ici, c'était la chambre visiteur avec sa toilette. Mais tout le bas, jusque-là, c'est le salon. Et le haut, de toute façon, on va vous montrer le plan. Jusqu'en haut, il y avait la chambre parentale en haut ici. D'accord? La chambre parentale en haut. Et à part la chambre parentale, il y avait le reste des chambres là-bas. Donc, sur la toiture du salon, il y avait 2 chambres là-bas. Donc, qui est la chambre des enfants. Plus une chambre qui sera la chambre, on va dire le bureau. Donc moi, j'ai préféré avoir le bureau ici en bas parce que les enfants crient trop. Quand tu seras en train de travailler ici, tu peux leur dire va dans ta chambre. Donc ça, c'est très important. Donc ça a poussé, on a fait ça. Et aussi, pour limiter un peu le budget, tout ce qui est en haut ici, on a supprimé, il va rester que la dalle. Donc il y aura une terrasse et il y aura un rooftop en haut là-bas où on pourra peut-être se détendre, faire ce genre de choses-là. Voilà, donc ici, c'est la terrasse, d'accord? Donc, vous voyez la terrasse. Je pense que après tout ça là, ce serait remblayé. Il y a aussi un truc là, ici. Je sais pas ce que c'est. Donc, c'est des plastiques. Les fines polyane. Ça empêche en fait les remontées capillaires. Ok. Ok, donc si par exemple l'eau, ça va bloquer ça à ce niveau. Ça évite, comment on appelle-t-on, que les murs en bas là, il y a des fois les murs, l'eau qui filtre comment on appelle, il y a une filtration d'eau dans les murs. Donc, ce qui empêche que, vous voyez ici, donc ça empêche ça là, les remontées d'eau. Voilà, l'humidité des murs. D'accord. Voilà. Que le mur soit humide après. Voilà, c'est ça.
Parce que l'eau peut sortir du bas pour monter. L'eau peut sortir du bas. Bon, les gars, ça, c'est vraiment une affaire de professionnel ici. Et c'est ça aussi, parce que beaucoup de gens font des chantiers. Et quand, moi, il y a une chose que je déteste, c'est que tu fais le chantier. Après, toi-même, tu te dis, mais j'ai mis tout cet argent, l'immeuble est en train de se casser, de se fissurer partout. Donc, j'ai tenu réellement à avoir des professionnels ici. Des gens qui sont une entreprise, qui savent construire. Et tout ce qu'on est en train de faire ici, jusqu'à ce niveau-là, on est au niveau dalle en ce moment. Ça a duré 1 mois et demi. D'accord, ça a duré 1 mois et demi. Donc, normalement, au bout de 4 mois, moi, je veux voir tout le gros œuf fini jusqu'au crépissage, jusqu'en haut, etc. Et après, on va aller en Chine pour aller faire la finition de l'immeuble et c'est réglé. Donc, ça, là, je suis dans le jardin. Donc, vous voyez qu'il y a une terrasse qui va faire comme ça. Donc, le niveau fondation, il est là. Vous avez la terrasse, il y a la dalle qui vient couvrir la terrasse. Et ici, on a la possibilité de marcher. Quand tu descends du salon, tu es dans le jardin. Mais tout ça, c'est le jardin. Et vous allez voir que c'est hyper aéré. Donc, le terrain, il est assez grand. C'est pratiquement 600 mètres carrés. Un des challenges ici, c'est qu'on est entouré par des gros immeubles. On est entouré là, on est entouré ici, on est entouré là-bas. Donc, le truc, c'est qu'on voulait faire quelque chose où si quelqu'un est là-bas à sa fenêtre, qu'il soit pas en train de nous voir. Si quelqu'un est ici, qu'il soit pas en train de nous voir. Au moins, un des challenges, c'est que derrière par là, le derrière là, l'immeuble blanc là, cet immeuble là qui est là-bas, au moins, c'est assez haut pour que il ne puisse pas nous voir. Et vous allez voir que nous, notre intimité de ce côté-là, les gens qui seront de cet immeuble là, ils ont une vue là-bas, mais vous allez voir qu'ils ont une seule fenêtre ou 2 fenêtres en haut là-bas. Et ici aussi, vous allez voir, ici, ce qu'on va faire, c'est le magasin. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter tout et après, on va voir au fur et à mesure comment ça évolue. Donc, on a prévu un magasin ici et on a prévu une buanderie. Donc, là, on fait la lessive. Ils sont en train de faire les fondations ici. D'accord? Il y aura encore une terrasse ici. Donc, c'est une terrasse où on peut s'asseoir, on peut piler le foufou les dimanches et voilà. Donc parce que la cuisine qui est là-bas, on ne va pas pouvoir piler foutu sur le carreau. On va piler foutu ici dans le jardin. Donc là ils sont en train de détruire les arbres, ils font la fondation, ils vont faire la fondation bientôt. Quand ils veulent faire la fondation, ils font des trucs comme ça. Je pense que ça leur permet d'avoir la précision qu'ils veulent. Donc voilà un peu. Donc en résumé, on a aujourd'hui à ce niveau, on a le salon qui est là-bas, donc là où l'ouvrier là est en train de taper le ciment. Donc tout ça c'est de grandes baies vitrées. Ici c'est la baie vitrée. Voilà, c'est la salle de gym, ça baie vitrée sur le jardin. Ici on a la baie vitrée sur le jardin. De l'autre côté aussi, on a la baie vitrée sur le jardin. Et la grande baie vitrée du salon aussi qui donne sur le jardin. Donc, on peut se poser ici. On peut mettre des balançoires ici pour les enfants. On peut faire tout ça. Alors, on va parler maintenant du budget. Alors, jusqu'ici, on n'a pas atteint les 15 millions. On est autour de 13 500 comme ça pour le travail qu'on est en train d'abattre ici. 13 500. Donc, il y a eu la fondation qui a été faite. Je vais vous montrer les vidéos de la fondation. Ils ont d'abord fait les fouilles, creuser les trous, faire les semelles, etc. Ensuite, il y a eu la fondation. Mais il faut savoir qu'à chaque étape, il y a une vérification qui est faite par le bureau de contrôle pour savoir. Et ça, vraiment, ça chauffe des fois. Parce que ça chauffe des fois, même le chantier a été bloqué 1 semaine parce que le bureau de contrôle ne voulait pas qu'on fasse les choses d'une telle manière. L'entreprise aussi ne voulait pas qu'on fasse d'une autre manière. Et finalement, c'est nous les clients qui se retrouvent au milieu pour pouvoir faire l'adaptation, pour savoir ce qui est vraiment important pour nous, ce qui est sécuritaire pour nous, ce qui peut avancer, ce qui peut nous permettre réellement d'avancer sans sacrifier la sécurité au profit des économies, etc. Donc, voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. À ce niveau-là, nous avons mis pratiquement 13 500, 14 millions. Ça fait combien? Ça fait, voilà, 25 000 euros déjà ici. Donc, on va continuer au fur et à mesure. Donc là, la prochaine étape, quand on va revenir, on va parler de la dalle. Il y aura une dalle qui va couvrir tout ça, tout l'immeuble. D'ici, de la salle de gym là. Donc, la dalle va faire ça. Vous voyez, c'est ça c'est l'été. D'accord? La dalle va faire ça. Ici, suivre comme ça jusqu'au salon et aller jusqu'au niveau du salon. Parce que c'est en aile en fait, c'est une structure en aile comme ça et comme ça. Donc la dalle va faire ça et après, ils vont enchaîner avec tout ce qui sera élévation. Ils vont commencer à faire les chambres qui vont rester en haut. Et au fur et à mesure, dans tous les cas, quand j'ai l'occasion, je vais venir ici. L'objectif, c'est que avec le terrain, tout ça, qu'on puisse rester quand même dans un budget de 150 000 euros. Mais
Dans les 150 000 euros, vous allez voir comment est-ce qu'on va évoluer. Surtout, c'est au niveau de la finition. Parce qu'avec le chantier, vous devenez quelqu'un c'est comme si vous êtes un architecte. Vous apprenez tellement de choses en fonction de la finition que nous voulons maintenant que le chantier va exploser ou pas. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ici, on a mis un polytank. Voilà, il y a un polytank ici. Donc, c'est très intéressant parce que ça permet aux gens qui travaillent sur les chantiers d'avoir de l'eau en permanence. Donc, c'est de l'eau qui vient directement du sol et qui est pompée directement pour pouvoir faire le boulot. Je pense qu'on a fait le tour et comme je le dis, téléchargez en bas de la description la formation gratuite que nous avons sur le négoce des matières premières qui est pour moi l'un des business les plus intéressants aujourd'hui parce que vous pouvez le faire à distance. Vous pouvez utiliser votre téléphone, votre connexion internet. Vous faites ce business là. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter du stock pour le déposer quelque part. Vous n'avez pas besoin d'acheter des terres, d'acheter de l'immobilier pour pouvoir le faire. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la pluie tombe pour pouvoir faire des récoltes. Vous achetez ou revendez pour le compte d'autres personnes et d'autres clients. Donc voilà un peu la vidéo. Vos commentaires sont les bienvenus et on va voir comment est-ce qu'on va évoluer sur le chantier jusqu'à la fin. On va sortir maintenant. Donc ici c'est une sorte de couloir, d'accord, une sorte de couloir qui mène dans le jardin. Et cette partie-là, on a mis un couloir, hein. Mais au départ, c'était pas un couloir. C'était directement le salon qui donnait sur la clôture. D'accord? Mais le salon qui donnait sur la clôture, après beaucoup d'échanges très intenses entre l'architecte et la personne, l'entreprise qui devait exécuter, on a décidé de laisser ça parce que vous avez un jardin là-bas. S'il faut arroser le jardin, si on met la clôture sur le salon, il n'y aura pas d'espace ici. Donc ici, c'est le salon. Et comment on fait pour arroser? Est-ce qu'il faut tirer des choses? Il faut tirer les machines pour passer par le salon avant d'aller dans le jardin. Donc c'était totalement bloqué, mais on a laissé cette ouverture-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent souvent que on n'a pas besoin de faire tout autour des couloirs, hein? C'est-à-dire un couloir tout autour de la maison. Donc ça sert aussi à ça. Ça sert au fait que si un jardinier vient le matin à 5h du matin, 5h30, qui vient tôt, il peut passer ici sans que il ne réveille les gens dans la maison. Et c'est la même chose aussi de l'autre côté. Donc il y avait aussi de l'autre côté dans le jardin derrière là-bas, il y avait aussi le puisard qui était là-bas, qui était dans le jardin. Et bon, après aussi beaucoup d'échanges, on a décidé de mettre le puisard dans le garage parce que imaginez que c'est plein et qu'il faut vider le puisard. Où est-ce que les tuyaux vont passer? Des tuyaux qui puent pour dégager de la merde. On ne va pas faire passer par le salon. Donc on a décidé finalement de garder cette partie-là où on peut circuler librement tout autour de la maison. Donc là on va continuer. Et là, vous allez voir, il est en train de faire des briques. Ils sont en train de faire des briques là-bas. Donc, on a occupé un peu toute la rue. Ici, cette partie, c'est le local pour les ouvriers. C'est ici qu'ils dorment, c'est ici qu'ils stockent leur matériel. Voilà, ils sont en train de faire les briques ici. Voilà, ils font les briques et voilà. Donc, vous voyez là, c'est intéressant hein, d'investir dans les machines qui fabriquent des briques. Parce que si vous avez une machine qui fait des briques, le nombre de briques que vous avez à l'heure, c'est pas la même chose ici. Vous voyez, donc ça, c'est des idées de business, des opportunités pour vous. Vous achetez une machine à briques et vous faites des briques que vous revendez. Aujourd'hui, dans la culture africaine, c'est pas encore assez développé que les gens aient des machines à briques pour faire des chantiers, mais vous pouvez le louer pour ceux qui ont envie de le faire, ou bien vous pouvez acheter la machine à briques, fabriquer les briques et vendre par vous-même. Les gars, merci d'avoir suivi la vidéo. On va, au fur et à mesure qu'on avance ici, on va vous dire quels sont les challenges qu'on rencontre et je vais vous montrer aussi ce qu'on avait avant comme plan et ce qu'on a maintenant. Donc on est en train d'évoluer, on va s'arrêter à un R+1 avec une dalle en haut et une dalle là-bas. Et un rooftop et un jardin. Après le jardin, il y aura aussi une terrasse dans le jardin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!